Et salut à tous les amis et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Pokémon Légende Arceus. Dans l'épisode précédent, nous étions allés trouver les 3 Pokémon des lacs Créfollet, Créfadé et Créelf afin qu'ils nous donnent la chaîne rouge pour qu'on puisse essayer de refermer la faille spatio-temporelle. Sauf que, comme vous pouvez le voir, ce n'est toujours pas fait. Pour la simple et bonne raison que c'est pas tout à fait... Enfin, vous voyez, dans l'inventaire, nous avons Dialga avec nous. Parce que quand on est arrivé jusqu'à la faille, après avoir battu Cormier, Dialga est apparu, la chaîne l'a entouré pour tenter de le calmer, et nous avons pu le capturer seulement. Une fois que nous l'avons capturé, un autre Pokémon est apparu en sortant de la faille, et ce n'était autre que Palkia. Sauf que comme nous n'avons plus de chaîne rouge, et ben on a préféré battre en retraite pour l'instant. Hormis ça, Adamantin a eu la possibilité d'entrer en contact avec Dialga. Dialga qui lui a dit qu'il devait retrouver une sorte de pierre en fait pour tenter de battre Palkia. Donc chose que nous avons fait dans l'épisode précédent, où les 3 détrousseurs nous ont rendu une petite visite pour nous mettre des bâtons dans les roues au passage. Et du coup, nous retournons voir le professeur Lavande, voir ce qu'il pense du minerai qu'on a ramené. Calista, c'est bien la pierre à l'origine de l'univers, le minerai origine. Est-ce que vous sentez comme moi cette puissante? C'est celle du commencement. The birth of the universe. The birth... Quoi? Vous savez bien qu'on parle pas votre langue natale, professeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la naissance de l'univers. Bref, rentrons au village. Voilà ce qui reste de la chaîne rouge, professeur. Merci. Même si la chaîne n'est plus entière, ces fragments devraient suffire. Allez, Calista, à toi de donner la pierre, le minerai magique, là. Hop. Malgré les risques que ça comportait, le clan Perle a ramassé les fragments de la chaîne. Et le clan Diamant, accompagné d'Elian, nous a renseignés sur la pierre à l'origine de l'univers. Enfin, c'est au tour du groupe Galaxy de jouer son rôle, en créant un réceptacle adéquat. Allez Aurel, montre-nous que ta réputation d'artisan exceptionnel est bien méritée. Hé hé, vise un peu Calista. C'est à mon tour de te montrer de quoi je suis capable. En revanche, cela va prendre un petit moment. Vous devriez en profiter pour discuter tranquillement tous ensemble. Mais pourquoi ça prend autant de temps? En fait, ton histoire de temps qui est précieuse, c'est juste pour cacher ton impatience, c'est ça? Mais pas du tout. Si attendre que le temps passe régler les problèmes, je le ferai avec plaisir. Mais c'est pas le cas, donc le temps est précieux. Calista, on a réussi! We did it! Je vous présente l'Origin Ball. Si on en croit le message qui nous est parvenu, elle devrait nous permettre d'attraper celui qui est apparu au temple de Sinnoh. Vous recevez une Origin Ball. Quand je pense qu'un objet aussi minuscule peut sauver Touissoui, les Pokéballs sont vraiment fascinantes. Puis, c'est fou de se dire qu'en attrapant un Pokémon de cette manière, on peut tisser des liens avec lui. Oh, attendez, la voix, j'entends encore la voix. C'est Dialga? C'est ça. Il dit qu'il va nous prêter sa force. On n'aurait pas pu espérer mieux. Le grand Sinnoh du clan Diamant, Dialga, va nous aider. Calista, vite, prends l'Origin Ball et rends-toi au temple de Sinnoh avec Dialga. J'y vais de ce pas, on va aller sauver le monde.
Par contre, du coup, Dialga, je lui ai pas donné du coup... Ah, il a pensé à... Je lui ai pas donné du tout de cailloux, de machin. Je vais peut-être lui en donner un peu. On sait jamais, des fois que ça peut... ça peut limiter un peu la casse. Bon, ça lui a rien fait du tout. Ils sont les... Non, t'as déjà les PV à fond, toi. Ok. Et maintenant cela. Bon, de toute façon, j'en ai pas d'autres, donc il faudra faire avec ça. Tac. Ok. Donc, on va se débarrasser de tout ce qu'on n'a pas besoin. Et on va penser à... La bataille s'annonce terrible, mon couronné. Es-tu prête à y aller? J'y vais. Je vais sauver le monde, mamie. Je suis ravie de l'entendre. Maintenant, écoutez-moi bien. Le temps et l'espace sont deux éléments indissociables. Palkia, le Pokémon qui est apparu au temple de Sinnoh, est celui qui dirige l'espace. Si on le laisse ainsi, l'espace de Hisui risque de se distordre et d'entraîner la fin du monde. Mais Dialga, le Pokémon qui dirige le temps, t'accompagne. Tout espoir n'est donc pas perdu. Car réunir le temps et l'espace permettra de rétablir l'équilibre nécessaire à la sauvegarde de notre monde. À présent, va au temple de Sinnoh, accomplis ta mission avec l'aide de Dialga. En tout cas, je dois dire que votre petit village m'est fort sympathique. Je pense que je vais aller jeter un œil au magasin de vêtements. Hein? Vous croyez que c'est le moment? Bien sûr, je ne pourrai plus le faire si le monde vient à disparaître. Pas faux. Calista, dès que tu te sentiras prête, partons pour le temple de Sinnoh. Je vais peut-être y aller moi aussi. Hein. Bah déjà, je vais aller vendre des trucs que j'ai pas besoin parce que j'ai pas énormément sous. Parce que tant qu'à faire, quitte à mourir dans d'atroces souffrances, autant le faire avec panache. Eh bien, j'ai rien d'autre à vendre en particulier. Hein. Enfin, les baies, j'en ai 3 tonnes et je m'en sers absolument jamais. Si c'est la fois, je la garde. Ok. Qu'est-ce qu'on a au magasin de vêtements? Pourquoi il y a une cinématique? J'ai reçu de nouveaux articles. Fais voir ce que tu as. Je voulais voir si... Ah, elle les a reçus, les tenues de ninja. Et bien, vous savez pas, on va s'habiller en ninja pour le dernier combat. Ben les sandales, je les avais déjà. Du coup, il me manque... Voilà, le petit masque de ninja. Est-ce que du coup, je le prends rouge ou noir? Oh, noir, c'est plus joli quand même. Oui, je veux le porter. Et voilà! Nous sommes parés pour le combat final. Hop. Tu sors du village, fais attention. Oui, je sors du village, je vais sauver le monde, monsieur. Le bivouac des cimes. Tac. T'es parti. Ah, c'est juste chiant un peu les règles parce que du coup on est obligé à chaque fois de se poser et on peut pas lever en fait le nez du piaf, du coup bah obligé de le lever plusieurs fois et limite tu vas plus vite en courant des fois.
Oh là. Va se passer quelque chose. Ah non, c'est Percupio. Tiens, je t'attendais. Évidemment, tu peux faire des achats au bivouac, mais je me suis dit que ce serait plus pratique pour toi d'avoir un marchand plus proche. Et je compte bien être aux premières loges pour voir le monde des légendes se dévoiler sous mes yeux. Tu peux être sûr que je me rapprocherai autant que possible quand le combat commencera. Ne t'en fais pas pour moi, je suis parfaitement capable de me défendre. Et puis, connaissant ta force et celle de tes Pokémon, tu auras certainement réglé la situation avant même que je puisse être en danger. C'est parti. J'ai longtemps pensé que pour protéger Rusticité, je devais éliminer tous les gêneurs, que ce soit toi ou le Pokémon du temple. Mais tu m'as montré que je faisais erreur. Ceci étant dit, es-tu prête pour le combat? Oui. Eh, on a la tenue, on a Dialga, on a tout là. Calista, marchons ensemble vers un nouveau lendemain. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est une expression du clan Diamant. C'est notre manière de souhaiter bonne chance. Il faut croire que le clan Diamant dit de bien belles choses parfois. Sache que nous sommes derrière toi, même si je pense que tu n'auras pas besoin de notre aide. Protège le temps et l'espace de tous les habitants d'Isui et des Pokémon, Calista. On a fait exploser le temple! A tout cassé! Alors. Voilà. Eh, faut prévenir hein, quand vous faites ça. Je l'ai esquivé de justesse celle-là. Hein. Ah, il m'a repoussé. Il m'a repoussé. On va faire une petite pause parce que là si je prends d'autres dégâts ça risque d'être compliqué. Aïe!
c'est la Draco Météore. Ah, on l'a eu. Oh là là, c'est cinématique. Je m'en lasse pas, hein. Alors, tu as réussi? Tu l'as attrapé? Eh oui, capture réussie, il est bien dans l'Origin Ball. Bravo Calista, tu as été remarquable, comme d'habitude. Quel soulagement! J'en attendais pas moins de toi. Oh, Cormier, il va verser sa petite larme. Mais, vous pleurez, Cormier? Je m'attendais pas à voir ça un jour. Oh, je suis si heureuse d'avoir pu voir ça. Oh, la connasse. Aïe, mais ça va pas la tête. Je voulais m'assurer de ne pas rêver. Écoutez-moi bien. Nous avons fait face à des difficultés sans précédent que nous avons réussi à surmonter en unissant nos forces. Je pense qu'il est important de célébrer cet heureux dénouement en organisant une grande fête. Réunissons les clans et les habitants du village et célébrons tous ensemble. Faire une fête avec le clan Diamant? Nos deux clans ensemble? Après tout, ça sert plus à rien qu'on se chamaille pour savoir qui vénère le grand Sinnoh, vu qu'on sait maintenant qu'il y en a deux. C'est du passé tout ça. Ça va surprendre nos ancêtres qui se faisaient la guerre, mais c'est sûrement ce qu'il y a de mieux à faire pour protéger cet espace qu'on partage tous. Nous allons fêter ensemble ce nouveau départ pour tous les habitants d'Hisui. Et nous voici de retour les amis, après cette petite ellipse. Alors, le Smart Seus réagit. Part à la rencontre de tous les Pokémon. Oui, ben c'est le but du jeu en fait. C'est le but du jeu. Donc on a récupéré Palkia. Oh, c'est long. Salut Calista. La faille spatio-temporelle a disparu. Ça veut dire qu'on a enfin fini avec cette histoire? En tout cas, on peut enfin se concentrer sur notre principal objectif, compléter le Pokédex. D'ailleurs, faut aller voir Selena pour parler de la suite des opérations. On se retrouve là-bas, d'accord? Allez, let's go. On va aller voir ce qu'elle nous veut. Ah oui, lui, c'est vrai que j'ai toujours pas retrouvé sa soeur. Avant toute chose, t'es-tu bien amusé durant la fête? Oui. Je vois. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de monde. C'est la première fois que je te voyais faire la fête. Vous confondez certainement avec quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, comment avance le Pokédex, professeur? Eh bien, je dirais que nous avons fait des avancées significatives.
Néanmoins, il serait nécessaire de continuer à accomplir les tâches Pokédex. Bien entendu, le problème est qu'il y a des Pokémon dont l'existence n'est mentionnée que dans les légendes de Hisui. Ouais, et comme ça fait pas longtemps qu'on vit ici, on a du mal à tout déchiffrer. Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter. Tout ce qui est de l'histoire et des légendes de Hisui, vous pouvez compter sur moi. Mais t'es toujours là, toi! Pendant mon travail, enfin, je veux dire, lorsque j'avais un peu de temps libre, j'ai parcouru les nombreuses ruines de Hisui afin de les étudier. Et je pense avoir des informations intéressantes au sujet d'un Pokémon légendaire. Oh, voilà qui est très prometteur. Thank you. Voici ta mission, Calista. Apprends tout ce qu'il y a à savoir de Percupio et prête-lui main forte si nécessaire. En ce qui nous concerne, nous allons continuer à nous informer sur les Pokémon à notre façon. C'est compris, je vais m'installer au bivouac du plateau. Retrouve-moi là-bas, Calista. Ok. J'aurais d'ailleurs une petite faveur à te demander, mais je t'en dirai plus sur place. Ok. Bah là, de toute façon, pour finir le Pokédex, il va falloir que je fasse pas mal de quêtes secondaires. Une idée à creuser. Alors je les ferai principalement hors caméra, sauf les quêtes comme celle-là, là, que je viens de voir, un sombre cauchemar. Parce que ce sont des quêtes de Pokémon légendaires. Donc je les ferai en vidéo avec vous. C'est donc toi qui as accepté ma mission, fort bien. Il s'agit d'une mission de la plus haute importance, alors écoute-moi bien. Il existe une vieille légende à Hisui contant l'histoire d'un sombre cauchemar qui hanterait ceux qui marchent la nuit sur des chemins isolés. Terre à terre que je suis, je n'en croyais pas un traître mot, jusqu'à ce que je le voie de mes propres yeux. Oui, je l'ai vu. J'ai vu le terrifiant Pokémon noir dont parle cette terrible légende. On raconte que sa puissance est telle que les Pokémon emprisonnés dans les cauchemars qu'il crée ne s'en réveillent jamais. Nous devons agir vite avant qu'il ne fasse de victimes. J'ai aperçu ce Pokémon noir en escaladant le mont Couronné près de la falaise Calade, plus exactement. Je me trouvais bien sur un chemin isolé et c'était de nuit, comme le veut la légende. Fais bien attention à toi surtout, je ne voudrais pas qu'il t'arrive malheur. Donc voilà, donc c'est bien ce que je vous disais. Il y avait une quête en bas, oui. Si je peux me permettre, j'aurai un petit service à te demander. On raconte que nos ancêtres vivaient dans un hameau niché quelque part dans la pente de l'avalanche. Le problème, c'est qu'on n'a aucune trace nous permettant de prouver son existence. C'est naturel de vouloir savoir d'où l'on vient. Les vestiges de l'ancien hameau. Ouais. Ça, c'est les vestiges du ancien hameau. Il n'y a rien en haut, non? Ok. Alors. Est-ce qu'on a d'autres quêtes ici? Oui, on en a une là. Alors, je n'ai pas du tout mis le point au bon endroit. C'est magnifique. Il y avait le gars aussi là avec son Lucario. Ah, il est là-bas. Je l'ai vu en fond. Salut Calista, nous avons quelqu'un d'unique au corps de la défense. C'est un peu notre arme secrète. Pour dire les choses plus clairement, c'est un expert en combat Pokémon. Que dirais-tu de l'affronter? L'arme secrète du corps de la défense. Bah ouais. On va faire ça tout de suite. Ça sera fait. On a entendu votre conversation. Voilà qui laisse présager un beau match entre deux experts du combat. J'ai entendu dire que notre arme secrète peut même réussir à battre un baron. Tout est prêt, suis-moi. Et on va où là? C'est le mec qui garde la porte, l'arme secrète. Et voici notre arme secrète, Oscar. Vous me flattez, Bellila. Je ne suis qu'un humble garde. Cela dit, devant ces portes, je demeurerai invaincu. C'est ce qu'on va voir. Oh, des Quenotor. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de le changer. Le pauvre petit Quenotor. Ah, il l'évite.
Oh, même pas KO, bah dis donc. Ensuite, qui qu'on a? Lixie. Eh, mais c'est les 3 Pokémon que j'ai attrapés au début. Je suis sûr que le prochain, c'est Etourmi. Oh, bah dis donc. Voilà, c'est les 3 Pokémon que j'ai attrapés au tout début. Souvenez-vous. Qu'est-ce qui pourrait lui faire plus de mal là? Que de faire, mais bon, le problème de que de faire. Ah si, là j'ai augmenté la précision. Et voilà. En tant que garde, je pensais me défendre, mes défenses solides, mais tu m'as complètement submergé. Il faut les faire évoluer, Oscar. Un Ectoraptor bien entraîné, je peux te garantir que ça peut faire mal. Rien à dire, tu as été incroyable. On sent bien qu'en affrontant tous ces Pokémon durant tes recherches, tu as pu développer une force extraordinaire. Quand je suis devenu garde, ma première mission fut de capturer des Quenotors qui s'étaient infiltrés dans le village. Puis, jour après jour, je devais repousser tous les autres Pokémon qui tentaient de faire pareil. Et je me suis parfois fait taper sur les doigts pour en avoir laissé entrer. Certains sont devenus mes partenaires, et grâce à eux, je suis peu à peu devenu plus fort. Finalement, j'ai fait tout ça uniquement pour protéger les miens. Après tout, c'est mon rôle, n'est-ce pas? Maintenant que tu connais ma petite histoire, je me permets de te rappeler un conseil. Fais bien attention lorsque cette aventure à l'extérieur. On a gagné quoi? Des rochers forts. Ok. Bon alors Dialga. Hop. Je te ramène chez toi, mon gars. Et je récupère mon petit shark. Hop là. Faut que je vois aussi pour vider un peu les pâturages. Alors, tac, 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 tac. On va aller voir ce que Percupio a à nous dire. Voilà, on va aller voir Percupio d'abord. Il était au bivouac du plateau, au bivouac des plaines, je sais plus. Je crois que c'est celui du plateau. Ouais, c'est l'autre. Et hop, on va à l'autre. Ah, il est là. C'était là avant, ça? Calista! T'as vu ça? Regarde bien. Tu vois ces motifs qui ressemblent à des Pokémon? On dirait de vieux pictogrammes, mais moi je pense que ce sont des lettres. Et après avoir exploré toutes les ruines, je crois avoir réussi à déchiffrer ces textes. Il raconte l'histoire d'un héros qui, avec l'aide des Pokémon, partit à la recherche de fragments d'une divinité toute puissante. Des fragments? Oui, ces fragments appartiennent à un être qui a créé l'univers. Son nom est Arceus. Tu as déjà entendu ce nom, n'est-ce pas? Oui. Évidemment que tu le connais. Ce nom ne peut pas être étranger à l'héroïne qui a sauvé Hisui. En ce qui concerne les fragments, il s'agit des plaques. Tu sais ces plaques que tu as récupérées en apaisant les monarques, notamment. Il y a des inscriptions gravées au dos de chacune d'entre elles. Je te conseille de les lire attentivement. Vous lisez les inscriptions gravées sur l'une des plaques. Seule l'être originel respirerait avant que l'univers ne soit. L'être originel en question désigne en réalité Arceus. Calista, nous devons absolument réunir toutes les plaques. J'ai d'ailleurs une petite idée d'où commencer les recherches. Rejoins-moi au bocage agité. T'as un problème avec ton pied, non? Alors, ah, il y a Risa. Qu'est-ce qu'elle veut? T'as lu? Tiens, ça faisait longtemps. J'ai entendu parler de tes exploits, tu sais. Ça m'a pas étonné. J'ai vu de quoi t'étais capable quand tu t'es occupé de Mellow Creek Baron.
De mon côté, ça n'a pas été facile non plus. Va savoir pourquoi Goinfrex tient pas en place et arrête pas de s'enfuir aux quatre coins d'Issoui. Goinfrex, où est-ce que tu vas encore? Je sais pas trop ce qui te préoccupe, mais à chaque fois c'est pareil, il disparaît sans prévenir. Et je peux te dire que c'est pas évident de le retrouver. Qu'est-ce que c'était? On aurait dit que ça répondait à Goinfrex. Votre Smarseus réagit au Goinfrex et vous indique sa destination. Cet endroit, c'est l'île Rosa Rugosa? Ça m'inquiète. Je me demande si une nouvelle menace est sur le point de s'abattre sur la région d'Issoui. Enfin, je me fais peut-être des idées. Bref, si on allait plutôt voir ce qui se passe sur l'île Rosa Rugosa. Je t'ai pas dit oui, je t'ai pas dit non, tu m'embarques pas comme ça avec toi. Ah bon, je préfère. Hop, on verra ça plus tard. J'ai Percupio à aller voir d'abord. Hop là. Alors, bien Calista, d'après mes recherches... Oh non, Apirène, et c'est une baronne. Bats-toi contre elle, je t'en supplie. Allez, fais style que t'es pas capable de l'affronter, va. On va envoyer de qui si on ne l'envoie jamais? Ça changera un peu. Une petite lame d'air. Ah, genre ça suffit pas? Oh là là, elle a tout ce qu'il faut pour me mettre mal. La plaque roc. Pourquoi ce Pokémon la possédait-il? L'a-t-il trouvé par hasard? En tout cas, ça tombe bien pour nous. C'est la seule plaque sur laquelle j'avais des informations. Et comme il ne s'est rien passé en l'obtenant, j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres. Du coup, je ne vois plus qu'une seule personne à qui nous pourrions nous adresser. Pensez à... Exactement, pensez à... Et puis, tu lui dois bien des remerciements pour t'avoir aidé à récupérer la chaîne rouge. Allez, en route vers le hameau oublié. Bien, monsieur. Et tant qu'on est par là, est-ce qu'on ferait pas la quête de la Miss Ritza? Alors, j'ai des quêtes secondaires que j'ai toujours pas fait. La légende des mers, ça c'est une quête de Pokémon légendaire. Encore toujours plus de nouveaux articles, ça c'est autre chose. L'euphorie. Perdu dans les plaines, ça c'est la sœur qui s'est perdue. Les vestiges d'un ancien hameau. Goupix blanc. Gondolason. Sombre cauchemar, donc c'est un autre Pokémon légendaire. Et ça... Calmer le Pokémon du tunnel de fer. Faudra aller voir ça aussi. De nouveau, brusque changement. Alors, c'est là-bas. On va se TP là pour aller un poil plus vite. On va en profiter pour remettre un petit peu notre équipe sur papate. Je veux pas m'accroupir. Et on va aller voir là-bas ce qui se passe.
Alors. Vous êtes arrivé à l'endroit qui intriguait Gwynfrex. Allez faire votre rapport à Ritza à propos des Zorua. Je peux pas les attraper. Si, mais ils en ont quand même. Bon, on va laisser tomber. Alors, Ritz... Ah non, il m'a encore en vue. Je pourrais pas me taper. Faut que j'attende un poil. Là. Elle est où? Toujours au même endroit? Merci d'avoir mené ces recherches. Alors, qu'est-ce que tu as découvert? Une apparition massive? Tu peux être plus clair? Qu'est-ce que tu as vu comme Pokémon? Des Zorua. Des Zorua? Les Pokémon rancœur renard? Ils sont plutôt rares pourtant. J'en ai aperçu un une fois. C'était dans les terres immaculées. C'était ces Zorua qui te préoccupaient autant? Oh. Oh, qu'est-ce qui se passe? Gwynfrex s'est dédoublé. Enfin, ça m'empêche pas de reconnaître lequel des deux est le mien. Donc Gwynfrex c'est celui qui est le plus éloigné de moi. Et non, raté. Oh, comment je l'aurais mal pris à la place de Gwynfrex. Un Zorua dans les plaines, c'est étrange. J'espère que c'est pas un mauvais présage et qu'il va rien se passer de bizarre. Au cas où, on devrait peut-être informer ta chef de corps, tu crois pas? Ouais. Le petit malaise. Alors, fais voir les dernières trouvailles. J'ai pas chopé grand-chose. Pourquoi j'ai tout ça? Ah oui, d'accord. C'est tous les Pokémon que j'ai attrapés quand j'étais banni. Tes recherches semblent avoir bien avancé. Nanana. Ok. Que veux-tu faire maintenant? Je vais retourner au village. Hop, on va aller voir Selena. Du coup, niveau Pokédex, on est comment? Alors, 217 vues pour 208 attrapés. Ça reste correct. Et alors toi, est-ce que tu as de nouveaux trucs pour moi? Une pierre œil, j'en ai pas besoin. Une machine moulin à vent, je vais la prendre. C'est pour Motisma, ça. Hop. Des Zorua qui se rassemblent hors de leur zone d'habitat naturel. Serait-ce dû à la faille spatio-temporelle? Difficile de tirer des conclusions pour le moment. Quoi qu'il en soit, merci pour ton rapport. Tiens. Calista, il y a eu du nouveau. Depuis que t'es parti, Gwynfrex ne tient plus en place. Il est comme attiré par plusieurs endroits. Et à chaque fois, une apparition massive de Pokémon est présente. Plusieurs apparitions massives simultanément et dans des lieux distincts. C'est différent de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Ce phénomène, appelons cela une méga apparition. Ça m'inquiète. Pars sur le champ faire des recherches sur cette méga apparition. C'est un ordre. Oh, tu vas enquêter sur ce problème? Quel soulagement. Dans ce cas, je t'attends à la porte principale. Oui, alors bon, Ritza, je sais pas que je veux pas t'aider tout de suite, mais on verra ça plus tard.
On va déjà aller voir ce qui se passe là-bas. Oh, c'est toi! Ce que tu as accompli est extraordinaire. Je constate que la chaîne rouge t'a été bien utile, et tu as ainsi pu remplir ta mission. Mais que faites-vous ici? Avez-vous à nouveau besoin de moi? Les plaques, on veut les plaques, mamie. C'était il y a fort longtemps, 1000 voire 2000 ans de cela. Arceus était un Pokémon vénéré par l'ancien peuple de Sinnoh, mes ancêtres. Il était considéré comme celui qui donna naissance à la région de Hisui. Les plaques seraient des parties de lui qu'il confia aux ancêtres de Hachicator, de Serbilin et des autres monarques. Je pensais que vous pourriez peut-être nous en apprendre davantage sur Arceus et les plaques. Je n'ai malheureusement pas plus d'informations. Le savoir sur Arceus s'est perdu avec le temps. Sinon, tu penses bien que les clans Diamant et Perle n'auraient pas confondu Dialga et Palkia avec Arceus. Pourtant, cela pourrait nous aider à comprendre la venue de Calista et Hisui. Je comprends maintenant. Dans ce cas, je peux peut-être vous aider. Hisui abrite encore bien d'autres Pokémon extraordinaires. Je ne sais s'ils ont un lien avec Arceus, mais peut-être vous permettront-ils de progresser dans votre quête. Bien, tu peux m'interroger, je te dirai ce que je sais. Les 3 lacs. Tu connais déjà les Pokémon des lacs. Ce sont eux qui t'ont permis de récupérer la chaîne rouge. Tu les remercieras, mais surtout, tu leur montreras la force que tu as acquise. Bien, tu peux m'interroger... je viens de le faire, pardon. Je pensais que ça allait le supprimer. Le volcan. Je suppose que tu as compris que le volcan en question est celui de l'île Crache-Feu. Ok, le croissant de lune. La lune, une arène, je suppose que tu comprends. Commence par te rendre au contrefort couronné. Bien. Le colosse du temple. Le secret du temple de Frimapic. Il te faudra ouvrir la porte scellée. Ok, et le dernier. Le commencement. Serait-ce le tien? Ou as-tu fait tes premiers pas dans la région? Ah bah oui, la plage premier pas. Bien. Bah c'est bon, j'ai tout. Es-tu bien satisfaite? Bah oui. Maintenant, à toi de nous prouver que tu es à la hauteur. Depuis l'ouverture de la faille spatio-temporelle, des Pokémon qui ne se montraient jamais sont soudainement apparus dans notre monde. Prends garde et courage à toi. Tu en auras besoin pour compléter ce que tu nommes Pokédex. J'étais sûr que l'on pourrait compter sur vous pour obtenir des informations utiles, pensez à. Sur ce, partons à la recherche de ces plaques. Bon, alors. On va commencer par la plus simple à récupérer. Calista, c'est bien ce que je pensais. La clé vers Arceus, ce sont les Pokémon. Grâce au message sur les plaques, on trouvera peut-être un moyen de rencontrer Arceus. D'ailleurs, sur la question, je vais donc continuer de mon côté. Toi, rends-toi dans chaque lieu mentionné par Pensea. Quand je pense qu'Arceus a créé tout Hisui, je me demande à quoi il peut bien ressembler. Tracasse pas que tu le sais. J'en suis sûr. Alors, oui, on retourne à Rusticité. On va aller chercher la première plaque. Là où nous sommes arrivés à Hisui. Tiens, quand même. Pensea m'a dit que tu recherchais des plaques avec Parcupio, de la compagnie Ginkgo. Dans ce cas, rejoins-moi à la plage premier pas. Ah bah, ça tombe bien. Je vais y aller. Oh, mon hélicable. Il est balèze. C'est chiant, on peut pas courir comme on veut, autant qu'on veut.
Voilà, Cormier en tenue de bataille. La plage, premier pas. Elle porte bien son nom. Tant de choses ont commencé ici. Mais je ne t'ai pas demandé de venir ici pour discuter. Je suis là pour t'affronter. En garde! Ça t'a pas suffi ce que je t'ai vu la dernière fois? Allez, on y va, moustache. Ah, gros lemme en premier, t'abuses. Qu'est-ce que j'ai qui fait le plus mal? Ah, peut-être Écosphère, parce qu'il doit avoir une défense spéciale un peu moins forte. Parfait. Guerriègle. Guerriègle, on va changer. Ah, je pensais faire un poil plus mal. Avec Vibro-obscur, pardon, peut-être. Scarino, aïe 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 aïe, Scarino il va me faire mal. Ah, il la remet. Bien joué, Cormier. Bon, et vu que de toute façon, t'as baissé ta défense. Voilà. On flex. On va envoyer Diva. Et le dernier. Je suis pas trop en position de force, mais bon. Pas du tout même. J'ai pris très très cher. On va envoyer Kiss parce qu'en vrai Kiss on l'envoie pas souvent. Hein. On l'envoie pas souvent. Pouvoir lunaire, extrasenseur. La puissance offensive. Ok. Ah, il en reste. Dommage. Allez. Les Pokémon ont beau être parfois effrayants, ils peuvent aussi devenir de puissants alliés. Oui, puis t'as pas une équipe de merde non plus, hein, Cormier, il faut se dire. Hein. Tu te défends, papy. Tu es encore plus forte que lorsque nous nous sommes battus au Mont Couronné. Je vois bien que pour toi, les Pokémon, bien loin d'être des ennemis, sont de précieux partenaires, qui t'accompagnent où que tu ailles. Au fond, tu es peut-être une sorte de lointaine divinité. Prends ceci, tu l'as bien mérité.
Et la plaque combat est à nous. Lardy et moi faisions partie des premiers membres du groupe Galaxy à avoir débarqué ici. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé la plaque. J'ai ressenti une certaine force qui en émanait. J'ai donc décidé de la mettre en lusure. À présent, elle te revient. Alors que tu es tombé sur cette même plage. Quelle coïncidence. Finalement, toi, moi, Adamantha et Nakshara, nous sommes tous guidés par l'entité appelée Grand Sinnoh. Peut-être que la région de Hisui devrait porter son nom finalement. Je sais que je suis mal placé pour dire ça, mais nous avons eu beaucoup de chance d'avoir une personne aussi douée que toi à nos côtés. Sans toi, nous aurions été défaits au Mont Couronné. Nous aurions perdu notre toit. Bien, va et poursuis tes recherches. Les connaissances que tu recueilles au sujet des Pokémon sont comme une lumière qui nous guide vers notre avenir. Alors, la plage, c'est fait. Il en reste 4. Il en reste 4. C'est pas là. C'est là. Alors, on a la plaque des lacs où il faut qu'on attrape les 3 machins. L'île Crash-Feu. L'arène de la Lune. Et le temple Frimapic. Est-ce qu'on se tente d'aller attraper les 3 petits farfadets là? Bon, allez. On va aller les chercher. Qu'est-ce que j'ai comme... Je vois j'ai quelques Pokéballs. Ça devrait le passer logiquement par là. Si, ça va le faire, ça va le faire. Alors, les Pokémon du lac. Eh bien, on va attaquer par Créfoulet. Hein. On va les faire dans l'ordre. Alors, toc 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 toc. Pourquoi j'ai 2... Ah oui, mais d'accord, c'est bon, j'ai compris. Alors c'est un type psy, on va mettre Noctali en avant. Je vais regarder aussi, parce que j'arrête pas de le dire et je le fais jamais. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? On a Damoclès et on n'a rien de plus. Ok, et elle aussi, elle en avait appris des nouvelles. Close combat, Dansefleur. Ah, Dansefleur, ça peut faire mal. Hein. Tempête verte. Ouf. La tempête verte, c'est quoi? Ouais. Danse victoire. Je connais pas. En vrai, elle est pas mal, hein, Fragility Dissouille. Elle se défend bien, elle a des bonnes attaques. Est-ce qu'on a du nouveau là? Colère Damoclès. Non, on n'a rien de spécial. Et je pense qu'après le reste, ça sera pareil. Donc, let's go. Allons attraper Créfollet. J'aurais dû prendre des... Je le ferai pour les autres. Prendre des... comment ça s'appelle? Des boules glantes. On a baissé sa puissance offensive, ok. Je vais juste faire météore parce que j'ai peur de lui faire trop mal avec Abomin. Et de faire un coup critique, on sait jamais. Oh bah. S'il fait ça, ça va être un peu plus compliqué là. On arrête de faire soin parce que sinon on va jamais y arriver. Fais voir si je te balance une hyperbole. Oui, ça aussi. Alors.
J'ai tellement peur de faire un coup critique, c'est horrible. Ah. Et c'est bon, on a attrapé Créfollet, le premier des farfadets. Il reste encore 2 Pokémon. Allez, let's go. On va aller chercher les 2 autres. Tac. Tac. Je vais juste retourner à Rusticité pour comment dire, pour aller débloquer les dernières fonctionnalités du magasin. Comme ça, je pourrais acheter mes boules gluantes. C'est quand même vachement plus simple. On va retourner au village, du coup. Mince, fallait que je les prenne là d'abord. C'est des radis qu'il fallait. Et il en faut 3. Hop, on perd pas de temps, on se téléporte. Ça va plus vite. Allez, c'est en bas. Donc c'est à lui qu'il faut parler. On va zapper le dialogue. Et je les ai déjà tes radis. Tiens. Voilà, comme ça débloque-moi toutes les fonctionnalités. Ok. On retourne voir Sika. Il va venir là. Alors. Nanana, nanana. Et voilà. Et là maintenant on a débloqué les bouboules. Objet indispensable pour bien assommer les Pokémon. On va peut-être pas en prendre 140. Hein. On va en prendre 100, ça sera déjà pas mal. Ok, allez, on va chercher les 2 autres. Ça, j'aurais pas besoin de les affronter. Et il y a une apparition massive de Quatox. On va les faire là en premier. Alors, t'as mis un brouillard là, bonjour. Hop, là. Et on a une quête aussi, juste à côté. Donc du coup, c'est une quête du... qui a lieu où? Il est où? Là. On voit rien du tout. Ah, c'est Adamantin. Tiens, salut, tu tombes bien? J'ai trouvé un trésor. J'ai éveillé ta curiosité, pas vrai? T'inquiète, je vais tout expliquer. T'es pas chercheuse pour rien. C'est justement la curiosité qui fait avancer la science. Enfin, c'est ce que disent les scientifiques. Par contre, ce que j'ai découvert est trop important pour que je partage ces infos avec toi comme ça. Si tu veux tout savoir du trésor, tu vas devoir me montrer ce que t'as dans le ventre. En m'affrontant. Ok. Pas de soucis. Allez, c'est parti. Je vais te faire transpirer un petit coup. Je suis parfaitement au courant que t'es balèze. Mais je vais tout de même te défier. Pour l'avenir du clan Diamant. Tu vas juste prendre une rétamée, hein.
Ah, il a un Noctali aussi. Noctali, Aquali, Filali. Noctali, Aquali, Filali. Il faudrait se débarrasser. En vrai, je pense que Diva peut faire le taf. Hein. Il suffit que je me débarrasse de lui en premier. C'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité d'utiliser des attaques qui touchent plusieurs ennemis. Ah, je me demandais quand est-ce que ça allait être mon tour quand même. Oh, genre je loupe. Ah, ça suffit pas? C'est abusé. Hop, on va faire un vitesse. Filali, tu me fatigues un petit peu là. On va devoir changer là, ça va être long sinon. Allez, Pandémonium, on y va. Ok. C'est vraiment incroyable. Chose promise, chose due. Mais au lieu de juste te donner les informations sur le trésor, je vais plutôt te le donner. Le globe adamant. Qui nous permet de faire changer de format Dialga. Cet objet appartenait à mon grand-père. Il est lié au grand Sinnoh, enfin au grand Dialga, d'une manière ou d'une autre. Ça me paraît logique de te le donner vu que tu l'as capturé. Ah, au passage, je suis bien content que tu sois tombé du ciel. Grâce à toi, j'ai compris comment appréhender les relations avec les Pokémon. En somme, tu m'as donné une clé précieuse pour faire face au monde qui nous entoure. Hey, on reçoit 3 morceaux de comète. Magnifique. Alors, allons attraper Créfadé. Alors, mes bouboules. Combien il t'en faut? 2. Ok. On va essayer de t'attraper avec une Pokéball normale. J'en doute un peu, mais... Aïe! C'est bon. Il y a encore... Attraper des Pokémon légendaires n'a jamais été aussi simple que dans ce jeu. C'est vraiment... C'est vraiment n'importe quoi. Alors, tac. Tac, tac. Ok. Et voilà. Et recherche en bien avancée. Bla 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 bla. Bla bla bla. Je retourne au village. Au village. Tac. Et on y retourne. Pour aller là-bas.
Ok, donc c'est là-bas. J'ai pas plus près là parce que ça fait long sinon. Y a pas quelqu'un qui avait une quête là? Ou j'ai rêvé? Ah si, c'est Nakshara. Ça va être le même style que Adamantin, je suppose. J'ai trouvé quelque chose de très très important, je voulais justement te le montrer. Oui. J'en étais sûre, je te connais, personne n'est souillé qui aurait dit non à un trésor. Bon, on va passer le dialogue si ça vous va, parce que je suppose que c'est exactement la même chose. Elle va nous donner sans doute l'orbe perlé. Mes partenaires et moi, on va devenir très forts et parcourir le vaste monde. Ah, j'ai remis Kaosu devant. Je vais pas rechanger. Ah, il y a peut-être Mentali. Il y a Mentali. Non, c'était là. Une petite vibre obscure, Mentali. Ok, on l'a. Oh putain, Givrali, il a bugué. Ah non, c'est bon. On va voir si je lui fais bobo ou pas. Et que niveau 32. Je vais faire une petite vive attaque en rapide après. Ah, il m'a gelé. Ça pouvait pas enlever le gel, ça? Ok. Non, on va changer. On fait pas assez mal. De toute façon, on n'a pas le choix de changer du coup. Tac. Et voilà, finito pipo. Comme ça, on a les deux orbes. Je me demande s'il y a des personnes et des Pokémon plus forts que vous dans le monde. Non. Il n'y a que moi. Hop, hop. C'est ça qui est chiant dans les mondes ouverts, c'est que t'as toujours quelque chose à faire. Alors imaginez en hors caméra tout ce que je fais. J'attaque une quête, je fais une autre. La quête principale que j'étais censé faire, ben, je la fais 3 heures après. Et là il va falloir que je m'y mette un petit peu parce que j'en ai pas mal. Parce que j'en avais pas fait énormément durant les 2 derniers épisodes là qu'il y a eu. Je m'étais plus focalisé sur Pokédex pour le coup. Ah, il faudrait peut-être que je soigne Kaosu aussi. Qu'ils prennent l'XP. Ça sert à rien. Hop. Allez, on va chercher Créelf. Et on aura fini avec les petits farfadets.
Il a résistant celui-là. Hein. Et on a la plaque Draco. D'après ce que vous avez, il reste 3 plaques à trouver. Et bien écoutez les amis, c'est sur ça que nous allons nous laisser dans le prochain épisode. On regardera pour faire du coup les 3 plaques manquantes. Et si on a le temps, ou en fonction de l'histoire principale, du coup comment ça se passe, on regardera pour faire les quêtes secondaires de Pokémon légendaires d'Hisui. Du coup voilà. Donc vous connaissez la formule, un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo, un petit commentaire, que ce soit pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous pensez de cette série, ce que vous souhaiterez améliorer ou que je ne fasse plus du tout d'ailleurs. Je suis toute oui et je prends toute critique tant que cela reste dans le respect. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines séries et des prochaines vidéos. Et moi, je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!